Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel afin de fabriquer des décors. Vous avez déjà plusieurs tutoriels disponibles dans la playlist de la chaîne YouTube pour plusieurs types de décors et notamment aussi pour les socles. Cette fois-ci, on va voir un type de décor naturel, facile à fabriquer afin d'agrémenter vos tables de jeu. Nous allons fabriquer des rochers, des zones de rochers si besoin. Gros, petit, ça dépendra de comment vous voulez les fabriquer, mais vous allez voir que fabriquer un rocher avec du polystyrène, c'est très facile. Dans un premier temps, vous allez avoir besoin d'une plaque de polystyrène expansée et de quoi faire un socle. Moi, j'utilise des CD. On a plein de CD. Si vous êtes vieux comme moi, il y a des CD Internet. On va utiliser aussi un cutter. Alors, je vous conseille les gros cutters de bricolage qui ont une lame très longue. Il va bien falloir sortir la lame et avoir des lames de rechange parce que le polystyrène est très abrasif, donc va user très vite les lames et il faut absolument qu'on travaille avec des lames très aiguisées. Contrairement à la croyance populaire, un cutter très aiguisé est moins dangereux qu'un cutter pas aiguisé. Parce qu'en fait, on va moins forcer, donc il y a moins de danger, il y a moins de risques de coupure, d'accident. Je vais utiliser mon cutter pour casser en fait tous mes angles. C'est assez facile. C'est comme si j'essayais de faire à partir d'un bloc carré transformé en diamant ou en comment dire, une sorte de joyau. Je vais pouvoir aussi faire des cassures, des aspérités, donc je vais creuser mon polystyrène comme ça avec le cutter. Et surtout, l'important, c'est d'avoir plein de facettes, un peu comme un joyau. Comme ça, donc on va venir casser, couper légèrement chaque arête pour venir avoir un truc avec de multiples facettes. Ça arrondit un petit peu la forme et ça aura plus l'air d'un rocher un peu naturel, usé par les intempéries, etc. Là, vraiment, avec la lame bien sortie, je coupe comme ça, je casse toutes mes arêtes afin d'avoir un beau rocher. Et ça, c'est très facile à faire, du coup, comme rocher. Là, vous avez 80% du tuto, il est dans ce geste, hein, donc c'est très simple. On peut faire plein de formes différentes, plein de tailles différentes et tout, donc faites-vous plein de rochers. C'est vraiment, pour moi, c'est l'élément de décor de base, le rocher. Si vous jouez dans un environnement naturel, une plaine, des forêts, des rochers, tout, ça marche très bien. Et ça, ce type de rocher, ça va être très facile à produire. Si vous avez besoin rapidement de décor pour votre table, c'est toujours mieux qu'une pile de livres ou une boîte de conserve, quoi. Donc voilà, très facile à faire et vous allez voir que c'est très facile à peindre aussi. Parmi mes chutes, je vais récupérer, on gâche rien, voilà, j'ai un morceau qui traînait, et bien pareil, je vais casser les angles, je vais sculpter un petit peu en pyramide, et casser mes angles pour faire un autre rocher un peu plus petit. Donc là, c'est la même technique, hein, on va revenir sur chaque arête pour vraiment bien découper, avoir plein de multiples facettes comme ça pour le rocher. Quand je dis on gâche rien, c'est-à-dire que là, regardez, même avec la chute de ma chute, je peux encore faire un petit rocher. Donc j'ai déjà une forme un peu pyramidale et je vais, encore une fois, simplement casser mes angles. Et ça me fait un petit rocher de plus à coller. Donc là, sur le socle, je vais aménager comme ça un ensemble de petits rochers. Enfin, vraiment une zone de rocaille, en fait. Donc je pourrais faire un rocher seul ou une zone. Et là, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez petit. Moi, en ce moment, je suis plus sur du jeu d'escarmouche. Donc là, la taille d'un CD, ça me fait un décor qui n'est pas trop gros pour aller sur une table de 60 par 60. Par exemple, pour confrontation, la ressortie Rackham de Ragnarok, on va être sur un plateau 60 par 60. Donc, c'est l'occasion de faire des décors pas trop gros. Mais si vous êtes sur du jeu de bataille, etc., regardez un petit peu les normes de décors qui s'y font. Et on pourrait avoir comme ça des très gros éléments, tout ça dépend de votre plaque de polystyrène et votre élément de départ en fait. Maintenant que mes rochers sont prêts, je vais utiliser de la colle à bois, tout simplement, c'est de la colle à bois pure. Je vais bien étaler sous le rocher et je vais coller sur mon socle. Alors, le CD, il a un défaut, c'est qu'il y a un trou au milieu. Donc en général, je pose un gros truc dessus, pof, là voilà, il y a un bout du rocher qui vient recouvrir. Et je vais coller les petits rochers autour, faire comme ça un amas de rocailles.
J'en profite pour badigeonner tout le reste du socle avec ma colle à bois. Je mets dans un petit récipient plat et je vais pouvoir verser mon mélange. Donc c'est un mélange à base de sable fin et de marc de café qui me permet d'avoir une granulométrie différente et d'avoir un rendu un peu réaliste comme ça pour mes sols. Et donc je vais l'étaler comme ça sur l'ensemble de mon socle. Et après on laisse bien sécher. Donc voilà le socle une fois sec, les rochers bien collés, mon sable a bien pris. Là généralement je fais ça le lendemain quoi. Et là je vais tout baser en gesso noir, donc c'est quelque chose que vous pouvez trouver en boutique d'art. Le gesso c'est un apprêt, c'est une peinture qui sert à préparer les toiles normalement. Et là du coup ça va être très bien parce que il faut savoir que le gesso a comment dire, va faire une sorte de film de protection sur votre élément de décor. Là, on est sur un décor en polystyrène, c'est quelque chose qui est assez fragile, qui va craindre les impacts, qui va craindre les solvants, par exemple si vous travaillez à la bombe ou quoi. Donc là, on va passer ce gesso d'abord pour imperméabiliser en fait votre polystyrène. Et on va pouvoir travailler la peinture tranquillement par-dessus. On va pouvoir commencer la peinture, donc je vais commencer par du dirt splatter, donc c'est un brun un petit peu sombre, pas non plus trop foncé. Et là je vais le passer en fait sur la base des rochers, un peu brossé. Si j'oublie des coins en noir et tout, c'est vraiment pas grave. Et surtout je vais faire tout mon socle avec ça. C'est pas du brossage à sec, parce qu'il y a pas mal de... J'utilise un pinceau brosse, une brosse plate, mais il y a pas mal de peinture dessus, et j'étale vraiment, en fait ça va être une de mes premières bases. La première base c'est le noir qu'on a déjà passé. Mais vraiment, ça va être la base sur laquelle je vais éclaircir le reste par la suite. Je fais vraiment que le bas des rochers pour faire un côté un peu sali, puis intégré à mon sol, et je vais vraiment me concentrer sur le sol, que tout mon sol soit marron comme ça. Mais j'ai pas besoin de peindre tout le rocher en marron. Vous allez voir pourquoi par la suite. Maintenant, je vais prendre du Darkstone, donc c'est un gris foncé, légèrement bleuté, très léger. Et je vais brosser, pareil, c'est pas un brossage à sec, hein, ça reste très humide, je suis avec une brosse plate et je garde beaucoup de peinture sur l'élément. Et là, je vais brosser en fait tous mes rochers, tout simplement. Et même repasser par-dessus ce que j'ai fait en marron, mais on va garder le marron par transparence, qui va donner comme ça ce côté vraiment intégré à la terre. Une fois que c'est sec, je reviens, donc là on va commencer à faire du brossage de plus en plus sec, hein. Je reviens avec du Filthy Cape de Charmy Painter, c'est un gris moyen, un gris neutre. Prenez un gris pas trop clair, pas trop foncé, puis on va commencer à brosser. Et là vous voyez avec le brossage, je me concentre vraiment sur le haut du rocher, et je vais descendre en faisant des diagonales avec mon pinceau, pour pouvoir accrocher un petit peu toutes les micro-arêtes des petites facettes que j'ai créées au cutter tout à l'heure. Voilà. Et là on voit la texture rocher hein, qui commence à ressortir. On a un côté menhir un petit peu à la Obélix. Voilà, c'est une texture que j'aime bien, c'est assez sympa. Alors, c'est pas forcément très réaliste, encore une fois, encore que, c'est plutôt pas mal. Et mais du coup, il y a un côté comment dire, ça se lit très bien, en fait. L'esprit comprend parfaitement qu'on a affaire à un rocher et pas à un truc chelou. Je reviens, donc cette fois c'est un vrai brossage à sec avec du Stone Golem, toujours chez Army Painter. Donc là ça va être une couleur plus claire, c'est un gris légèrement jaunâtre. On peut le faire directement au Dectan si vous voulez. Mais voilà, le Stone Golem c'est pas mal, ça permet d'avoir un gris comme ça un petit peu sympa. Et encore une fois, je vais me concentrer de plus en plus sur les arêtes les plus proéminentes, et sur le dessus de mes rochers pour garder le bas du rocher plus sombre et garder aussi le brun que j'ai déjà passé en filtre afin de l'intégrer au socle. Alors maintenant je vais utiliser des Dipping Ink, donc c'est des Dipping Ink de Green Stuff World. Alors on peut les remplacer par toute peinture de type shade ou contraste. Je dis shade ou contraste parce que en fait les contrastes marquent trop pour ce travail, les shades sont pas assez saturés, c'est un petit peu une sorte de mélange des deux. J'ai fait une vidéo pour faire les comparatifs comme ça des différents types de peintures contrastantes, et les Dipping Ink de Green Stuff World sont vraiment pas du tout mes préférés, mais j'ai découvert
que si elles ne sont pas super bien pour faire l'effet qu'on attend de la contraste ou de la speed paint par exemple, en revanche, elles sont vraiment excellentes pour faire du décor, pour teinter des éléments, etc. Et également pour passer à l'aéro, mais c'est vraiment des filtres très très doux, beaucoup plus doux qu'avec de la contraste. Voilà, donc là je vais passer du Hulky Green, c'est un vert. Ça va me permettre en fait de faire des sortes de moisissures, de la mousse qui aurait poussé, etc. Voilà, donc ça va apporter un petit peu de variété comme ça à la pierre, qu'elle soit pas trop, j'allais dire monolithique, mais toujours avec les Dipping Ink, là c'est du Papyrus Deep. Je viens apporter un petit peu de brun jaune en fait pour réchauffer, parce qu'en fait le vert est assez froid, il est presque turquoise. Donc là je vais réchauffer un petit peu la pierre. Et on va être plus sur de la salissure, de la poussière, etc. Voilà. Et c'est un rendu qui est bien sympa, ça commence à avoir de la gueule. Alors on attend que ce soit bien sec pour la suite, puisque là, on va brosser, vraiment brossage à sec, là, avec du Brain Matter beige, donc de l'ivoire, du couleur os blanchi, etc. Voilà. Et là, je reviens faire mes arêtes, et ça me permet de réintégrer, en fait, les jus que j'ai faits, qui étaient peut-être un petit peu marqués à certains endroits, ça me permet de les réintégrer dans l'ensemble de la pierre. Voilà. Donc c'est un brossage qui permet de faire un petit peu la finition de ma roche. Pour le flocage, voilà, j'ai un petit mélange de flocage, c'est du flocage ferroviaire, en gros, voilà, du flocage en petits grains, que je mélange avec du marc de café. Voilà, c'est mon petit mélange que j'aime bien faire pour le... Là, on va faire la mousse, en fait, qui va pousser sur les arbres, on va faire un petit peu d'herbe, etc. Et je vais ajouter dans ce mélange du pigment vert foncé, là, c'est du pigment Nature Green de chez Green Stuff World. Donc, je fais mon petit mélange, alors faut un petit peu doser. Voilà, je ferme ma boîte et je mélange ça. Voilà, ne jetez jamais les petites boîtes des aimants, là, c'est une boîte de silicone. J'ai déjà utilisé tout le silicone qu'il y avait dedans. Mais ça permet voilà, de faire des petits mélanges et de les garder si vous n'utilisez pas tout. Voilà. Donc vous voyez, là j'ai mon petit mélange, c'est assez fin, c'est assez sympa. C'est encore très foncé, je trouve. Donc je vais peut-être rajouter un petit peu de pigment dedans. Voilà, vous travaillez votre mélange un peu comme vous le sentez. Alors dans un petit récipient, je vais mettre de la colle à bois, encore une fois. Moi j'adore travailler les décors avec de la colle à bois. Et je pose mon mélange dedans. Et on va mélanger jusqu'à obtenir une sorte de pâte. Alors vous allez voir, le marc de café, il réagit un peu, il absorbe un petit peu l'eau, l'humidité de la colle. Ça mousse un petit peu, on va dire. Voilà. Donc ajoutez de la mousse, enfin ajoutez votre flocage et votre colle, faites votre mélange, ajoutez un petit peu d'eau si besoin. Et vous allez obtenir une sorte de pâte comme ça. Et on va pouvoir l'appliquer sur le décor, donc je vais le mettre bien en paquet comme ça sur la base de mes rochers, et je vais venir faire de la mousse, un peu voilà, du lierre grimpant, etc. Voilà, ça va simuler un petit peu toutes les herbes, toute la végétation qui a pu s'accrocher au rocher, à essayer de pousser, etc. Encore une fois, c'est pas la technique la plus réaliste qui soit. C'est-à-dire, par exemple, si je voulais faire un diorama pour aller poser dans un concours de peinture, j'utiliserais pas du tout cette technique. Par contre, en termes d'économie de temps et de rendu, c'est très bon. Voilà, le rapport rendu-temps est très très bon pour ça. Et ça va me permettre d'avoir un décor déjà qui est pas cher, qui est tout en récup. Voilà, le seul truc qui n'est pas de la récup là-dedans, c'est la peinture, la colle, le flocage ferroviaire. Il faut un petit peu de flocage, mais vous achetez une grosse bonbonne. Si vous faites des décors, vous achetez une grosse bonbonne, ça va vous durer très longtemps. Et du coup, tout le reste c'est de la récup, donc c'est vraiment économique, quoi. Et écologique. Une fois que j'ai passé ma colle partout, je reviens directement saupoudrer mon flocage dessus pour que ce soit plus dense. Hein. Du coup, l'avoir tracé, avoir posé la base comme ça à la colle, ça me permet d'avoir les endroits où je veux de la mousse. Et après, je reviens saupoudrer comme ça mon flocage par-dessus pour vraiment qu'il soit plus dense, plus ancré, etc. Et là, vous avez déjà une belle végétation qui commence à se faire sur votre rocher. Ensuite, je vais fignoler tout ça en ajoutant des petites mousses, des petits bouts de flocage. Donc c'est des flocages en touffe. Alors là, j'ai plusieurs touffes. Moi, j'aime bien le flocage de la gamme Gamergrass. Et là, j'utilise des mousses, enfin des touffes en 6 mm, en 4 mm, en 2 mm. Voilà. Donc le 4 mm, c'est ce que vous trouvez ce qui est plus standard
pour les figurines. Voilà, 6 mm c'est un peu plus haut, il y a même des XL pour faire des petits buissons, des trucs comme ça. Le 2 mm j'aime bien parce que c'est des toutes petites trucs de mousse que vous pouvez aller coller entre deux rochers, sur le coin d'une marche et tout, ça fait vraiment la mousse qu'on retrouve, vous savez, sur la pierre, sur les tuiles des maisons, etc. Donc j'aime beaucoup la mousse en 2 mm, moi. Là, il y a des gros, ouais, les touffes XL, là, ce que je suis en train de mettre, là, ça marche très bien pour du décor. C'est un peu gros pour mettre sur un socle, mais pour du décor, c'est impeccable. Et toujours chez Gamergrass, on n'oublie pas de rajouter quelques petites fleurs, parce que ça fait très bucolique et ça habille bien un socle qui est un peu terne, hein, sinon. Faut pas hésiter sur un socle de rocher comme ça à mettre beaucoup de végétation. Si vous avez des herbes, des trucs comme ça et tout, si vous avez, par exemple, j'avais fait une vidéo sur l'appareil pour applicateur d'herbes statiques, vous pouvez le faire aussi à ce moment-là, voilà, c'est recouvrir au max votre socle de végétation, et du coup les petites fleurs ça permet d'apporter un petit peu de couleur, sinon c'est un petit peu terne, et voilà, moi c'est un truc que je trouve très sympa. C'est difficile parfois d'utiliser les fleurs pour du soclage de figurines, mais du coup sur du décor je trouve que ça va vraiment bien, quoi. Et voilà le décor terminé. Donc c'est un décor, vous voyez, qui est assez facile à faire. Ça c'est, vous prenez une après-midi, même entre potes, vous faites ça avec 2-3 potes et tout, une après-midi, vous faites une fournée de rochers, c'est impressionnant comme ça peut aller vite. Alors il y a des temps de séchage qui peuvent être un peu longs, la colle à bois, quand on met le sable, quand on colle les rochers, etc. Moi je laisse une nuit pour le faire sécher. Et les étapes de peinture peuvent être un petit peu plus longues. Les étapes de peinture, vous avez vu, c'est rien de compliqué, c'est des brossages. Vous faites ça, pareil, avec des potes, une soirée en discutant, ou alors en regardant un film et tout machin, impeccable, quoi. Vraiment ultra simple. Et ça permet d'habiller très rapidement des tables de peinture. Et c'est une technique, on peut vraiment varier la forme des rochers. Là, par exemple, un autre rocher que j'ai fait, là j'ai fait un dolmen, voilà, après le menhir à l'obélisque, je fais un petit dolmen, c'est assez sympa, même taille de socle, etc. Exactement la même technique, ça change un petit peu sur les tables de jeu, ça fait des trucs plutôt chouettes. En parlant de changement de technique, j'ai aussi fait ces rochers-là. La technique est un petit peu plus complexe, mais je vous l'explique entièrement dans une vidéo réservée aux membres Patreon que vous pouvez retrouver du coup pour compléter ce tutoriel-là. Voilà, on va partir de ce que vous avez appris dans ce tutoriel sur faire des rochers simples pour faire des rochers de type récif. C'est une technique que j'utilise donc soit là dans ce cadre de rochers récifs, hein, j'ai besoin de rochers pour le scénario 3 de Forbidden Zone qui se passe au bord d'une plage. Voilà, ça faisait des bons récifs et tout, j'ai un côté un peu nocturne pour Forbidden et tout, je me suis dit ce serait sympa. Mais ça peut aussi, peint dans des tons ocre, orange, etc., faire des rochers type canyon. Par exemple, j'avais fait énormément de rochers de ce type-là pour des tables de Eden ou des tables de Gorka Morka, ce qui est très efficace. Ça, vous faites une quinzaine de socles comme ça dans l'après-midi. Vous avez de quoi faire toute une table Gorka Morka avec des défilés montagneux et tout, et rouler là-dedans, quoi. Donc ça, c'est une vidéo qui est exclusive au Patreon. Vous pouvez la retrouver en vous abonnant au Patreon. Voilà, je vais faire de plus en plus de tutos comme ça, avec un tuto un peu débutant, facile d'accès, avec la technique de base disponible gratuitement sur YouTube, et la version plus technique, un peu plus complexe, disponible pour le Patreon uniquement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile, que vous saurez retranscrire les conseils et astuces que vous y avez vus pour vos propres figurines et décors. Vous pouvez évidemment participer à la vie de la chaîne et l'aider en likant, commentant et partageant cette vidéo. N'oubliez pas qu'il y a le Facebook, l'Instagram et le site internet gregoric.com que vous pouvez aussi partager et sur lequel vous pouvez retrouver beaucoup de ressources, de figurines peintes, d'astuces de jeux, etc., etc. Vous pouvez aussi aider la chaîne en participant au Tipeee. Le lien est dans la description de chaque vidéo. Et tout l'argent récolté via le Tipeee est investi pour l'amélioration de la chaîne, que ce soit de l'achat de matériel audiovisuel, micro, caméra, barre mémoire pour l'ordinateur ou quoi,
ou que ce soit du matériel à tester sur la chaîne. Boîte de peinture, test de jeu, livre de règles, et que sais-je encore. Vous pouvez aussi participer en offrant directement du matériel. Voilà, n'hésitez pas à me contacter en MP si vous avez des figurines, des décors, des jeux entiers dont vous ne savez pas quoi faire et qui pourraient trouver leur place sur la chaîne. Je remercie tous les participants du Tipeee qui me suivent déjà depuis pas mal d'années maintenant, et surtout les participants dont les noms sont en train de défiler, qui m'ont aidé à acheter un nouvel ordinateur dans le cadre d'une cagnotte sur Tipeee. Merci beaucoup, la chaîne continue et j'espère proposera de plus en plus de contenu et du contenu qui sera de mieux en mieux. Tout ça, c'est grâce à vous. Pour plus de contenu et du contenu exclusif ou du contenu en avance, vous pouvez aussi vous abonner au Patreon. Selon le niveau de Patreon choisi, vous aurez accès à des vidéos en avance. Les tutos qui sortent hebdomadairement sur YouTube sont d'abord présentés sur le Patreon. Vous avez aussi accès à des vidéos exclusives. Il y a une nouvelle vidéo chaque mois et vous avez accès à toutes les vidéos déjà sorties. Et selon le niveau que vous avez choisi, vous avez aussi accès à des fiches techniques, des fiches pratiques qui peuvent résumer une couleur, comment la traiter, quelles peaux, quelles marques sont sympas à utiliser, et quelques petites références sur du matériel ou des glossaires techniques, des choses comme ça. Voilà. J'espère que vous aimez ce qui se passe sur la chaîne, que vous aimez ce qui se passe sur les réseaux, et je vous invite à nous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bye bye.